un conférencier anglais a expliqué comment le prince Harry et Meghan utilisaient un langage plus moderne que leurs homologues royaux, ce qui les aide à convaincre un public américain qui peut être sceptique à l'égard d'une famille royale qui leur est étrangère. Professeur d'anglais à l'Université de la Colombie-Britannique et experte en histoire royale, le Dr Sarika Bose a parlé à Express. .uk de la façon dont le prince Harry et Meghan étaient perçus en Amérique et de leur choix de langue. Le Dr Bose a fait remarquer que lors de leurs apparitions dans les médias, les Sussex essaieraient d'apparaître aussi facilement identifiables que possible en choisissant de ne pas parler en termes formels mais d'utiliser plutôt un langage chaleureux pour convaincre les gens. En fin de compte, le Dr Bose dit que ce changement de comportement a permis aux Américains de profiter d'une tranche de royauté qu'ils peuvent prétendre être la leur. S'adressant à express.co.uk, on a demandé au Dr Bose comment les Sussex étaient pris aux États-Unis et comment leur changement de comportement et de langage résonnait auprès du public. Elle a expliqué, ce que vous voyez avec le duc et la duchesse de Sussex, c'est qu'il utilise une langue particulière très moderne. Donc, nous ne sommes pas vraiment des célébrités, nous sommes des gens qui essaient de faire le bien d'une manière qui nous a empêchés de faire le bien dans le passé. C'est le message cohérent, ils ont ceci et nous travaillons dur et nous faisons le même genre de choses mais nous avons des objectifs quelque peu différents. Donc, c'est le genre de position que je pense qu'ils ont. Je pense que les Américains adoptent ce message, ainsi que cette tranche de la mystique royale. Le Dr Bose a également expliqué comment les Sussex ont offert une solution à mi-chemin à certains Américains qui s'inquiètent de la monarchie constitutionnelle et de sa prévalence dans l'histoire des États-Unis mais apprécient la cérémonie et la magie de la famille royale. Le Dr Bose pensait que les Américains pouvaient soutenir Harry et Meghan parce qu'ils représentent la célébrité plutôt que la royauté, cette dernière pouvant soulever des problèmes. Elle a ajouté, il y a une sorte de glamour et de mystique de la famille royale et avoir des membres de la famille royale en vie peut être un peu un ascenseur pour beaucoup de gens. Et ils ont un statut de célébrité là-bas qui fonctionne peut-être très bien dans ce contexte. Je n'arrête pas de penser au duc et à la duchesse de Windsor quelques générations auparavant et ils semblent avoir un statut très similaire. Qu'il était ce couple glamour qui allait aux meilleures soirées et ainsi de suite. Maintenant, les classes supérieures en Amérique sont très liées au statut de célébrité. Mais certains commentateurs conservateurs en Amérique ont utilisé le prince Harry et Meghan à leur propre fin après leur entretien avec Oprah Winfrey. La commentatrice politique Meghan McCain en a profité pour attaquer également la famille royale et a déclaré à The View, « Je veux profiter de ce temps pour encourager tous les Américains à visiter Mount Vernon et à voir pourquoi les monarchies sont stupides, l'expérience américaine est la voie à suivre. » Et si nous avons deux Américaines, Meghan Markle et Oprah Winfrey, qui terminent à elles seules ce que George Washington a fait sur nos homologues révolutionnaires, je suis tout à fait d'accord. À l'inverse, le Dr Bose pensait également qu'une grande partie des messages de la famille royale ne parvenaient pas aux membres du Commonwealth, car elle a déclaré que la majeure partie de la couverture royale était limitée au Royaume-Uni. Le conférencier a déclaré à express.co.uk que les problèmes environnementaux au Canada devenaient de grands sujets d'actualité à la suite de plusieurs catastrophes naturelles cette année et de saisons anormalement chaudes. L'expert royal a noté que certains sondages de popularité ont placé le prince William devant le prince Charles, mais cela pourrait changer si le prince de Galles était en mesure de mieux communiquer son soutien aux problèmes environnementaux à travers le monde.